Moi c'est Maxime, j'ai eu 10 à mon premier oral de français et 19 le jour du baccalauréat. Et ce grâce à une méthode de révision archi optimisée qui m'a permis d'apprendre vite et sans prise de tête mes analyses linéaires. Cette méthode je l'ai testée pendant un an avec de nombreux élèves de première issus de mon programme d'accompagnement et les résultats ont juste été incroyables, même pour ceux qui partaient de zéro. Aujourd'hui je vais te la révéler gratuitement pour t'aider à enclencher ton oral parce que je suis convaincu que n'importe qui, même toi, peut réussir en suivant ces conseils. D'abord je vais t'expliquer comment faire une analyse linéaire, puis comment la ficher et l'apprendre. L'analyse linéaire ça fait flipper tous les élèves, mais une fois que t'as la méthode et l'organisation, tu verras que c'est bien plus simple que tu ne le penses. Alors fais-moi confiance et suis-moi dans ce guide ultime pour avoir tous ces points à l'analyse linéaire, fait par un ancien élève de première pour les élèves de première. La première partie de l'oral de français dure 12 minutes. Tu vas faire dans l'ordre 2 minutes de lecture, 8 à 10 minutes d'analyse linéaire et enfin une petite question de grammaire. La lecture vaut 2 points, l'analyse 8 et la grammaire 2. Mais d'abord, qu'est-ce que l'analyse linéaire? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est tout simplement une analyse ligne par ligne d'un des 16 textes de littérature que tu as étudié tout le long de l'année en cours de français. Elle suit toujours la même structure. Intro, analyse, conclusion. Le but de l'analyse, c'est de répondre à une problématique que tu vas formuler dans ton introduction. Et pour ça, tu vas montrer ligne par ligne comment l'auteur utilise l'écriture et les procédés littéraires afin d'accomplir sa mission. Ça peut être transmettre une émotion, faire passer un message, faire réfléchir le lecteur ou plaire et instruire. Évidemment, cette problématique dépendra de chaque texte. En gros, tu vas montrer comment la forme sert le fond. Pour que tu comprennes mieux, on va pas à pas faire l'analyse du poème L'ennemi de Charles Baudelaire. Comme ça, tu vas voir concrètement comment t'y prendre. Numéro 1, l'introduction. C'est sûrement la partie la plus importante de l'analyse. Elle te permet d'expliquer l'intérêt du texte pour introduire la problématique tout en montrant à ton correcteur que tu as bien saisi les enjeux du texte. Sans compter la lecture, elle dure environ moins de 2 minutes et elle est composée de 5 choses. Présentation de l'auteur et de l'œuvre, remise en contexte, lecture, problématique et annonce des mouvements. A. Présentation de l'auteur et de l'œuvre. Tu présentes rapidement l'auteur et en quoi consiste son œuvre. Pas la peine d'aller trop dans les détails ni de faire de biographie, va dans l'essentiel directement parce que tu es avant tout noté sur ta compréhension du texte. Baudelaire, né en 1821, est un poète français connu pour son recueil de poèmes Les Fleurs du Mal qu'il publie en 1857, dont l'ambition est de sublimer la laideur du monde à travers la création poétique. L'auteur est célèbre pour ses poèmes aux formes classiques, comme le montre l'usage récurrent du sonnet, mais aussi précurseur du symbolisme, un mouvement qui perçoit des signes dans un monde invisible qui transcende notre compréhension. B. Remise en contexte du texte. Elle sert à situer le passage dans l'œuvre, résumer ce qu'il raconte, en souligner les particularités et surtout évoquer l'intention de l'auteur à travers son texte. Elle met en lumière l'intérêt du texte pour introduire la problématique. Le poème L'ennemi est le 10e poème du recueil et appartient à la section spleen et idéal. Sous la forme d'un sonnet en alexandrin aux rimes irrégulières, il offre une réflexion sur un thème connu, la fuite du temps. Poète maudit, Baudelaire est hanté par le spleen, un mal-être profond nourri par l'ennui, l'angoisse et le dégoût du monde. Ce tourment, il l'exprime ici à travers l'image du temps destructeur qui ronge à la fois la vie humaine et la capacité de créer. C'est la lecture du texte. Ne passe pas à côté parce que c'est archi simple à préparer et c'est 2 points gratuits. Sois expressif, fluide, respecte la ponctuation et adopte une tonalité adaptée au contexte du texte. Ça veut dire que ta voix n'est pas monotone. Tu dois montrer que tu comprends ce que tu lis. Par exemple, si c'est un poème mélancolique, adopte une voix douce, lente, pour faire ressortir l'émotion. Si c'est une scène de conflit, fais varier le rythme et accentue les mots forts pour faire ressortir la tension. Il faut que tu te demandes à chaque fois comment est-ce que l'auteur aurait voulu que son texte soit lu. Et ne fais pas attention à la limite de temps. Si le texte est trop long à lire et que tu dépasses 2 minutes, le correcteur t'arrêtera et t'inquiète, ça n'aura aucun impact sur ta note. Concentre-toi uniquement sur ton éloquence car tu seras uniquement noté dessus. D. La problématique. Aussi appelée projet de lecture, c'est exactement la même chose. Après la remise en contexte, tu vas poser la problématique. C'est une question claire sur ce que l'auteur cherche à transmettre et comment est-ce qu'il s'y prend dans son écriture. Tu vas passer tout l'oral à la démontrer, ça sera le fil conducteur de ton analyse. Garde-la bien en tête car toutes tes analyses seront au service d'elle. Sans problématique, ton analyse n'a aucun sens car tout ce que tu vas dire n'aura aucune finalité. Normalement, ton ou ta professeur t'en a déjà proposé une en cours, alors garde-la simplement. Dans notre texte, ça donnerait, ainsi il serait intéressant de nous demander comment la douleur liée au temps destructeur devient-elle, chez Baudelaire, source de création poétique. E. L'annonce des mouvements du texte. Les mouvements, c'est simplement le plan de ton analyse qui suit l'ordre logique du texte et qui sert à répondre à la problématique. Mais pourquoi il y a besoin de mouvements? Un texte, c'est immobile. Parce que chaque texte peut se diviser en plusieurs parties qui se différencient par une intention, un ton ou un message particulier, et c'est en ça qu'il est intéressant de les analyser en tant que mouvement. Donc la quantité de mouvements ne dépend pas de la longueur du texte, mais bien de son sens. Dans notre poème, on remarque que chaque strophe constitue un mouvement, mais attention, ce n'est pas forcément le cas partout. Pour que ça soit plus clair, pendant l'annonce des mouvements, je te conseille de formuler des vraies phrases complètes, plutôt que de simplement balancer des mots flous. Ça clarifiera ton intention au jury, mais aussi à toi-même. Pareil que la problématique, les mouvements, ton professeur a déjà dû t'en proposer en classe, donc garde les mêmes. Au premier mouvement, du vers 1 à 4, la jeunesse est comparée à un été bouleversé par les vicissitudes du temps. Dans le deuxième mouvement, du vers 5 à 8, le poète évoque une perte d'inspiration, à travers l'image d'un automne qui annonce la fin, voire la mort intérieure. Au troisième mouvement, du vers 9 à 11, un espoir fragile renaît, celui d'un possible renouveau poétique, à l'image d'un printemps qui pourrait arriver. Enfin, dans le dernier mouvement, du vers 12 à 14, l'homme est tragiquement vaincu par le temps, ennemi invisible qui détruit la vie et l'inspiration. Et voilà, t'as fini ton intro. Remarque que l'analyse suit une structure pyramidale. Tes analyses sont au service de tes mouvements qui eux-mêmes sont au service de ta problématique. L'intro, tu dois l'écrire en entier sur ton brouillon dès le début de ta préparation.
attention pour pas te planter. Numéro 2, l'analyse linéaire. Tu vas avancer ligne par ligne ou vers par vers si c'est un poème, et à chaque fois que tu analyses un passage, tu vas suivre ces 4 étapes simples. 1. Tu donnes la ligne ou le vers. 2. Tu cites le passage analysé. 3. Tu identifies le procédé littéraire. Et 4. Tu interprètes le procédé et mets en relation avec le mouvement ou la problématique. Un procédé, ça peut être une figure de style, un champ lexical, une classe grammaticale, un type de langage, tu peux même commenter la structure du texte. Par exemple, dans le poème L'ennemi, les 2 premières analyses donneraient ça. Au vers 1, la métaphore. Un ténébreux orage associe la jeunesse à un phénomène chaotique, et la négation restrictive ne fut que renforce l'idée d'un mal profond, signe du spleen. Au vers 2, l'antithèse entre ténébreux orage et brillant soleil souligne que, malgré tout, quelques rares instants de bonheur ont existé. Mais l'expression ça et là indique leur caractère fugace et ponctuel. Attention, quand tu fais ton analyse, ne fais pas de la paraphrase. Si tu prends le commentaire de texte, écoute ce conseil, ça va aussi t'aider. La paraphrase, c'est le fait de répéter ou résumer le texte sans jamais l'interpréter. Je vais te donner 2 analyses et tu vas comprendre la différence entre les deux. Au vers 3, le poète dit que le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage. Il y a du tonnerre et de la pluie, donc le poète dit que le temps est mauvais et ça lui fait du mal. Là, c'est de la paraphrase et il n'y a aucune interprétation pour appuyer le mouvement ou la problématique. Ce qu'on veut, c'est pas de savoir ce que le texte raconte, mais ce que l'auteur essaie de faire ressentir au lecteur. Au vers 3, le champ lexical météorologique se poursuit avec les noms tonnerre et pluie qui évoquent des forces naturelles destructrices. Le verbe au passé composé, on fait, suggère un désastre irréversible, renforcé par le COD, un tel ravage. Le lecteur comprend que ce bouleversement échappe au contrôle du poète, qui est soumise à des forces extérieures incontrôlables, la nature elle-même. Maintenant, tu sais ce que c'est qu'une analyse, mais concrètement, comment la faire, Maxime? Comme le dit Churchill, mes plus belles improvisations sont celles que j'ai le mieux préparées. Tout se joue pendant la préparation au brouillon qui dure 30 minutes, je vais tout expliquer. C'est littéralement lui qui est responsable de ta réussite pendant l'analyse à l'oral. Et oui, parce qu'avec un bon brouillon, tu sauras exactement quoi dire, dans quel ordre, comment interpréter sans avoir à bégayer, réfléchir à ce que tu dois dire pendant 10 minutes et perdre tes moyens. Et en plus de ça, t'as pas besoin d'apprendre mot par mot tes analyses par cœur. Non, tu vas improviser intelligemment. Voici étape par étape ce que tu dois faire au brouillon le jour de l'oral. Étape 1, lis le texte 2 fois et délimite les mouvements du texte pour avoir une bonne idée de quoi ça parle. Étape 2, écris l'introduction en entier sur ton brouillon. Présentation de l'auteur et de l'œuvre, remise en contexte, problématique, annonce des mouvements, bref, ça tu le sais déjà, t'as capté, pourquoi est-ce que je me répète, bordel? T'es beaucoup trop chaud. Étape 3, analyse le texte, crayon et fluo à la main. Dès que tu trouves une analyse intéressante à faire, tu la surlignes direct, tu l'entoures, ta note à côté, tu fais tout ce que tu veux. Absolument tout est bon à analyser tant que c'est en lien avec ta démonstration. Dis-toi qu'en français, il n'y a pas de règle stricte ni de réponse parfaite, comme ce serait le cas en mathématiques par exemple. Ça veut dire que tu peux même prendre des initiatives dans ton analyse. T'es pas obligé de reprendre exactement l'analyse du prof, du coup si tu repères quelque chose d'intéressant, hop, tu le notes. Tant que c'est cohérent, c'est bon. N'hésite pas à adopter un code couleur et regrouper ensemble les champs lexicaux, les pronoms personnels, les figures de style, les temps pour les repérer plus facilement. Parallèlement, tu vas écrire sur ta feuille blanche de brouillon l'analyse que tu viens de surligner en suivant le format suivant. La ligne ou un vers si c'est un poème, la citation, la nature du procédé et enfin l'interprétation. Qu'est-ce que l'auteur a voulu produire sur le lecteur? Quel effet, idée ou impression est-ce que ça renforce? Tu l'as compris, ça doit toujours être en lien avec la démonstration. Et oui, ne tombe pas dans le piège de juste balancer une liste de procédés dans la gueule de ton correcteur sans rien interpréter. Ce qui te rapporte vraiment des points, c'est l'interprétation. Les procédés à eux seuls ne valent rien du tout. Une fois le brouillon fait, il s'agira simplement de convertir ces prises de notes en phrases à l'oral. À chaque fois que tu changes de mouvement, fais des phrases de transition. Tu résumes le mouvement dans lequel t'étais et puis tu annonces le prochain. Nous avons vu que du vers 1 à 4, Baudelaire décrit une jeunesse marquée par le chaos et le spleen à travers l'image d'un orage destructeur qui ravage son esprit. Maintenant, dans le deuxième mouvement, du vers 5 à 8, Baudelaire exprime une perte d'inspiration à travers l'image d'un automne qui annonce la fin, voire la mort intérieure. Ça permet de garder le jury concentré. Tu lui montres que tu sais où est-ce que t'en es, où est-ce que tu vas et que ce que tu dis a réel sens. En gros, ça rappelle que t'as compris le texte, qu'il peut te faire confiance, que t'es le GOAT. Montre-lui que tu maîtrises. Numéro 3, la conclusion. La conclusion, même si les profs n'aiment pas dire ça, c'est une réponse globale à ta problématique en faisant un bilan de tes mouvements et des intentions de l'auteur. C'est là que tu montres que t'as vraiment compris le fond du texte. Et cette fois-ci, pour de bon. À travers une métaphore filée du jardin ravagé par les saisons, Baudelaire fait du temps un véritable ennemi, monstrueux et vampirique qui abîme l'homme, son corps, son esprit et sa capacité à créer. Pourtant, c'est cette même souffrance qui devient ici la source même de l'inspiration poétique. En effet, en exprimant son impuissance face à l'usure des années, tel un alchimiste, le poète transforme son mal-être en œuvre d'art. L'ennemi incarne ainsi parfaitement le paradoxe baudelairien, faire jaillir la beauté de la douleur. Numéro 4, l'ouverture. Elle n'est pas obligatoire, mais si tu décides d'en faire une, elle doit élargir la réflexion en reliant ton analyse à un autre texte ou une œuvre traitant du même thème. En gros, ça te permet de démontrer, de flex ta soi-disant culture littéraire et ton sérieux dans l'analyse du sujet quand même. Parce qu'on est sérieux ici, hein, pas vrai? Ici, on peut faire le lien entre l'ennemi et d'autres de ses poèmes. La vision du temps comme un mal universel revient souvent chez Baudelaire, notamment dans L'Horloge où le temps apparaît comme une menace constante, ou encore dans Enivrez-vous où l'auteur invite à fuir cette réalité par l'ivresse.
Et c'est comme ça qu'on fait une analyse linéaire. Désormais, tu sais enfin ce que c'est. Si cette partie t'aide déjà et que t'es vraiment motivé à aller plus loin pour tout comprendre et viser la meilleure note possible, sache que j'ai tout regroupé dans un guide complet. J'y montre exactement comment faire chaque partie de l'oral, l'analyse, la lecture, la grammaire, l'entretien, et je t'ai même préparé un plan de révision sur 2 semaines à suivre à la lettre. C'est la même méthode que j'utilise avec mes élèves en coaching, mais là c'est disponible en format vidéo condensé, bien plus rapide et beaucoup moins cher qu'un cours particulier. Tu trouveras même des exemples d'oral de français ainsi que des centaines de fiches linéaires déjà prêtes. C'est le genre de truc que j'aurais rêvé à voir quand j'étais en première, vraiment. Uniquement si tu penses que ça peut t'aider, il y a le lien en description. Maintenant, on passe à la suite pour te donner encore plus de conseils. Le jury, si tu lui montres que t'as bien compris ton texte, il n'a pas d'autre choix que de te mettre des points, même si ton analyse est parfois un peu bancale. Donc pour gratter le maximum de points, concentre-toi à faire une intro clean, une conclue clean, à sonner tes transitions entre tes mouvements, pour montrer que tu sais où est-ce que t'en es, et enfin à interpréter les procédés que tu relèves. Parce que le but d'une analyse, c'est avant tout de tester ta compréhension sur un texte, et non ta capacité à identifier des procédés par-ci par-là. Numéro 5, question de grammaire. Ta question de grammaire peut porter sur la négation, l'interrogation, les propositions subordonnées, relatives ou circonstancielles, et enfin les phrases simples ou complexes. À la fin de la lecture linéaire, on va te demander d'analyser la grammaire d'une petite partie de ton texte. Je te conseille de l'attaquer dès le début de l'épreuve sur ton brouillon, ça prend 2 minutes et ça te libérera l'esprit pour pleinement te concentrer sur l'analyse. Révise-la sérieusement parce que ça te fait 2 points faciles et c'est le genre de choses que tu peux préparer en seulement quelques heures. Ça peut facilement te faire passer d'un 14 à un 16 sur 20 sans trop d'efforts. Un bon exercice est de prendre une feuille et de s'entraîner à être capable de donner chaque type de négation, d'interrogation, de proposition et d'en donner des exemples. Tu pourras t'aider du cours de ton prof ou de ton manuel et enfin il faut charbonner les exercices. Charbonne les exercices! Ça va t'aider. Vu comme ça, une analyse linéaire, ça a l'air super compliqué. Et ce qui fait le plus peur aux élèves, c'est d'apprendre les procédés. T'es sûrement en train de te dire, mais attends, j'ai 16 textes. Chaque texte a environ une vingtaine de procédés. 16 x 20, 320, mais je suis vraiment dans la merde. Tranquille, Makai, je vais t'expliquer, ne stresse pas. En fait, t'as pas besoin d'apprendre tous tes procédés par cœur. Enfin si, techniquement tu peux, mais c'est beaucoup trop long et inefficace. C'est clairement pas la bonne solution. Au lieu de mémoriser l'analyse, tu dois te concentrer à comprendre l'analyse, comprendre ton texte. C'est ta priorité. Le jour J, comme t'as compris ton texte, tu vas pouvoir l'analyser en direct avec ta logique et tes connaissances. Une fois que t'as compris ça, tout devient beaucoup plus simple et accessible. Même aujourd'hui, 2 ans plus tard, quand je prends un de mes textes au hasard, je me souviens encore de la démonstration qu'il faut faire, l'intention de l'auteur derrière son écriture. Carrément, si tu me donnes 30 minutes de préparation, je suis capable d'en déduire l'analyse, alors que j'ai rien appris, j'ai juste compris. Mais Maxime, comment réviser pour apprendre mes 16 textes? Pour ce faire, tu vas te créer des fiches de révision et annoter chacun de tes textes au fluo. Le problème avec ta leçon, c'est qu'elle est longue, indigeste, incompréhensible. Il y a trop d'informations, what the fuck? Alors qu'une fiche, c'est comme une leçon, mais faite par toi et surtout compréhensible pour le toi du futur. Et puis, le simple fait de créer ta fiche te permettra déjà de mieux comprendre ton texte parce que tu y condenses l'essentiel et que tu reformules avec tes propres mots. Une fiche entièrement rédigée avec le texte annoté, ça ressemble à ça. Et là, c'est stylé, hein? Au fur et à mesure, à la fin de l'année, tu vas te retrouver avec un deck entier de fiches de révision, ça va être beaucoup plus facile de réviser. Maintenant, on va détailler étape par étape ce que tu dois faire pour créer ta fiche. Et on part du principe que tu connais absolument rien. T'es complètement paumé de baiser. Étape 1, rassemble les informations. Tu vas rassembler toutes les notes de cours et les analyses que t'as de chaque texte. Et récupère aussi ton texte annoté. Si jamais tes notes sont incomplètes, que c'est le bordel, c'est pas grave. Collabore avec les bons élèves de ta classe. Demande-leur leurs analyses, leurs textes annotés, prends-les en photo et complète les tiens. Tu peux même aller voir ton ou ta prof pour lui poser des questions. Ici, on n'hésite pas à harceler les profs. L'objectif est simple, rassembler le maximum d'informations fiables, parce que si tu commences à faire ta fiche ou réviser avec de mauvaises informations, tu vas juste perdre ton temps. Et si t'as vraiment aucune source d'information, il va falloir malheureusement piocher dans des analyses d'internet. Maintenant que t'as tout sous les yeux, commence par attentivement lire le texte, le cours, tes annotations. Pas besoin d'aller vite, le but c'est de bien capter ce que t'es en train de lire. Veille à bien comprendre la problématique et les mouvements parce que c'est les fils directeurs de l'analyse. Les analyses des professeurs sont souvent trop longues. Pourquoi? Parce que les professeurs eux-mêmes ne savent pas comment structurer leur leçon de sorte à ce que ça tienne dans un oral de 8 à 10 minutes. L'idée c'est donc de synthétiser avec des fiches de révision en utilisant la technique de l'entonnoir. Tu vas trier ce qui est inutile de ce qui est essentiel. Étape 3, fais ta fiche de révision. Prends une feuille blanche ou une fiche cartonnée. Là, il y a 2 possibilités, 2 niveaux de fiches de révision. Situation 1, t'es dans le rush total. Ton oral il est dans une semaine, t'es pressé de folie. Là, va à l'essentiel. Écris l'introduction en entier. Présentation de l'auteur et de l'œuvre, remise en contexte, problématique en rouge surligné et enfin les mouvements en noir. Juste en bas, tu mets ta conclusion. Évidemment, il faut que t'aies un texte annoté, avec du fluo, quelques prises de notes. Apprends l'introduction par cœur et si possible la conclusion avec. Ça sera suffisant pour improviser une analyse et te garantir au minimum la moitié des points. Petite astuce, si t'as plusieurs textes du même auteur, réutilise la même présentation de l'auteur et de l'œuvre. Si t'as 3 textes sur un mot, réutilise la même présentation dans tes 3 fiches. Ce qui va changer, ce sera juste ta remise en contexte. Là, vu comment t'as plus le temps, je te conseille de charbonner et de faire 2 à 5 fiches par jour. Situation numéro 2, t'as le temps de bien faire, ton oral est dans plusieurs semaines. Là, tu peux faire une vraie fiche solide. Tu fais comme tout à l'heure, t'as l'intro et la conclue. Mais cette fois-ci, en dessous de chaque mouvement, tu écris les
analyses les plus importantes en format abrégé. Un peu comme si c'était ton brouillon d'oral de français. À chaque analyse, t'as le vers, la citation, le procédé, l'interprétation, t'as capté. Utilise des abréviations, pas besoin d'écrire des phrases complètes beaucoup trop longues. Une technique très connue, c'est d'abréger les mots en écrivant seulement leurs consonnes importantes. Évidemment, comme au niveau 1, t'as ton texte bien annoté. Quand tu fais tes fiches, fais-les intelligemment. Le but, c'est pas d'écrire juste pour écrire et faire joli. Assure-toi de bien comprendre tout ce que tu mets dessus, parce que sinon ta fiche te servira à rien. Imagine que c'est le toi du futur qui va réviser avec. Est-ce que c'est intuitif? Est-ce qu'il comprendra tout en relisant la fiche? Si oui, bah c'est une bonne fiche. Rappelle-toi, une fiche de révision ne sert pas à te donner bonne conscience. Étape 4, apprendre les textes. T'as écrit tout ce que tu devais savoir dans tes fiches, maintenant on va voir comment les apprendre. Encore une fois, il y a deux situations, deux niveaux. Soit t'es pressé et tu veux te garantir la moitié des points, soit t'as le temps de bien faire et tu vas rafler tous les points cette fois-ci. Niveau 1, t'as appris ton introduction et ta conclusion par cœur. C'est le minimum syndical, mais franchement ça te suffit déjà pour gratter beaucoup de points. Tu vas faire bonne impression au jury au début et à la fin et tu vas lui montrer que t'as compris le texte. Même si ton analyse est un peu freestyle, avec ce que tu te souviens vaguement, tu peux facilement choper la moitié des points et j'y rigole même pas. L'objectif c'est donc de pouvoir ressortir l'intro et la conclusion par cœur. Et pour faire ça, on va utiliser la méthode de la feuille blanche. Tu lis les deux premières phrases de ton intro. Tu prends une feuille blanche, tu caches ton texte et t'essayes de les réécrire de mémoire. Si t'as réussi, t'essaies de continuer la suite. Et si tu bloques, tu compares avec le texte d'origine et tu corriges ce que t'as oublié ou mal fait. Tu réécris jusqu'à ce que ce soit parfait. Ensuite, tu passes aux phrases suivantes et tu répètes le même processus. À la fin, tu dois être capable de réécrire l'intro et la conclusion sans regarder ou en tout cas de reformuler les mêmes idées avec tes propres mots. C'est une méthode super exigeante mais super efficace. Niveau 2, tu connais l'intro et la conclu, mais en plus de ça, tu sais refaire l'analyse au brouillon. Là, c'est du vrai niveau. Ton entraînement, c'est de faire une simulation d'oral blanc, comme au bac. T'imprimes ton texte vierge, tu prends un brouillon et tu fais toute ton analyse en 30 minutes chrono. C'est le niveau ultime. Chronomètre-toi, réécris l'introduction puis essaye de faire l'analyse. Tu surlignes les procédés et parallèlement tu les interprètes sur le brouillon, comme toujours en forme abrégée. Si tu bloques pendant trop longtemps sur une analyse, c'est pas grave. Prends ta fiche ou ton cours et regarde la réponse. Mais attention, ne la recopie pas bêtement. Prends un stylo vert au lieu du stylo bleu. Pourquoi le vert? Parce que ça te permet de visualiser tout ce que tu ne maîtrises pas encore. Ton cerveau va conscientiser tes fautes et tes oublis plus facilement. Tu sauras que tout ce qui est en vert, c'est des points faibles à retravailler. Une fois les 30 minutes passées, fais un récap de ce que t'as bien fait ou mal fait et apporte davantage de corrections si nécessaire. Peut-être que t'as mal géré ton temps, ton organisation, tu connaissais pas assez bien ton intro ou alors tu prenais trop de temps à écrire tes analyses. Écris tes propres feedbacks sur ton brouillon comme si tu donnais des conseils à ton toi du futur. Et surtout, ne le jette pas, range-le dans un classeur ou une pochette. La prochaine fois que tu retravailles sur ce même texte, tu vas relire ton brouillon d'abord. Comme ça, tu repéreras où est-ce que t'avais gaffé. Ensuite, entraîne-toi à l'oral. Convertis tes prises de notes au brouillon en analyse orale comme si tu passais devant ton examinateur. T'annonces la ligne, tu cites, t'identifies le procédé et tu l'interprètes. Le but, c'est de se familiariser le plus vite possible à l'oral au risque d'être complètement paralysé le jour J. Pareil, mets un minuteur de 12 minutes et je te conseille fortement, mais vraiment fortement de te filmer puis de te réécouter. À la fin, écris tout ce que t'as mal fait ou bien fait sur ton brouillon, comme d'hab. Est-ce que ta gestuelle était mauvaise, tu te tenais pas assez droit, tu bégayais trop, tu passais trop de temps sur certaines analyses qui a fait que t'as pas eu le temps de finir avant? Bref, l'introspection est l'arme la plus puissante. Écris tout! Maintenant, voici 6 conseils que j'aurais aimé entendre plus tôt pour survivre à l'oral de français. Numéro 1, ne te décourage pas, t'as encore le temps. Si tu te sens complètement perdu, débordé de folie par tes textes, ne perds pas espoir. Tu peux réussir ton oral même si t'es à la bourre. Dis-toi que j'ai déjà aidé des élèves qui n'avaient pas ouvert leur cahier une semaine avant leur oral et qui s'en sont sortis avec 15, 18 voire plus, comme ça a été le cas avec Ilias, Dylan ou même Lisa. Ça montre que quand même tout semble perdu, avec de la détermination et de l'efficacité, c'est possible. Alors ne te dis jamais que c'est fini même dans les moments difficiles. Car qui sait, c'est dans ce genre de moments qu'on peut se surpasser et se surprendre le plus. Mais par contre, il te faut un vrai plan de révision et de bonnes méthodes pour optimiser tes points. Le secret, c'est de réviser intelligemment. Conseil numéro 2, trouve un coéquipier d'études. Rien de mieux que de s'allier avec un pote motivé, avec qui travailler, se donner des conseils et se tenir discipliné. Pour ma part, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était que je faisais des entraînements d'oral blanc tous les soirs avec mon ami Mickaëlou, avec qui je suis d'ailleurs scolarisé actuellement à Paris-Dauphine. On se posait dans un vocal Discord, d'ailleurs, rejoins mon Discord. On mettait un chrono de 30 minutes et on analysait notre brouillon, puis on passait à l'oral chacun notre tour. À l'époque, j'étais éclaté au sol en expression orale, j'étais anxieux de fou. C'est en faisant des orales avec lui que j'ai commencé à prendre confiance. Notre coopération nous a permis de rester réguliers. Ce qui fait que le jour de l'oral, j'étais archi à l'aise, carrément j'étais passionné d'expliquer mon texte tellement j'étais devenu chaud. Essayez de trouver un ami sérieux, ambitieux et fixez-vous en planning strict. Numéro 3, fais-toi aimer par le jury. C'est un vrai conseil que plusieurs profs m'ont donné. Soigne ton image. T'es pas obligé de venir en costard, mais un polo, une chemise ou un t-shirt propre, c'est le minimum. Évite de mettre un survêt. Qu'on le veuille ou non, ton jury aura un préjugé sur toi avant même que tu commences à parler, donc autant mettre toutes les chances de ton côté. Deuxièmement, envoie des ondes positives. Le jury ne veut pas juste un bon élève, mais aussi un humain motivé en face de lui. Souris, adopte un ton enthousiaste et transpire la good vibes. Lâche ton meilleur bonjour monsieur, bonjour madame, avec un sourire de Golemont
Bonjour, bonjour. Ça paraît rien, mais je te jure, ça change toute l'énergie de l'échange. Des profs de français me l'ont littéralement dit. Après des dizaines de candidats mous, quand on a un qui arrive avec le sourire et la volonté de bien faire, tu l'écoutes mieux et t'as envie de le récompenser. Même si son analyse est moyenne, bon, tu vas être plus indulgent parce que quand même l'élève il est impliqué. Et c'est là que c'est fou. Deux élèves peuvent dire exactement la même chose. Et celui qui parle avec assurance, qui articule bien, qui regarde le jury droit dans les yeux, ses arguments lui auront bien plus d'impact et il aura donc une bien meilleure note que celui qui marmonne dans sa barbe. À l'oral, la forme compte autant que le fond. Alors lâche-toi, le jury est un humain comme les autres, alors n'aie pas peur. Si t'appréhendes un peu la confrontation avec le jury, je te redirige vers ma vidéo où je raconte mon expérience complète le jour de l'oral. Parmi les 20 textes que j'avais, je suis tombé sur celui que j'ai le moins travaillé, c'était très drôle. Numéro 4, active le Sharingan pendant la préparation au brouillon. L'analyse ne se joue pas qu'au passage à l'oral, mais surtout pendant le brouillon. C'est lui qui te permettra de convertir tes prises de notes en phrases. Avec un bon brouillon et un peu d'éloquence, tu n'auras même pas besoin de réfléchir à l'oral parce que le brouillon déroule tout pour toi. Alors ne commence surtout pas à rêvasser en plein milieu, utilise chaque minute dont tu disposes. Et surtout, ne lâche pas la démonstration. Concentre-toi comme tu ne t'es jamais concentré de toute ta vie. Numéro 5, fiche tes textes le jour même où tu les étudies en classe. C'est à ce moment-là que tu comprends le mieux le texte et que c'est le plus facile de le ficher. Alors autant le faire le plus tôt possible avant de crouler sous des dizaines de textes à recomprendre la veille de ton oral. Crois-moi, le toi du futur te remerciera infiniment. Numéro 6, persévère dans tes révisions. L'oral, ça peut être long à préparer. Mais n'oublie pas que tout le monde traverse la même merde que toi. Et justement, si tu fais l'effort de t'y mettre sérieusement, t'es déjà en train de dépasser la majorité des élèves. Même si t'as pas encore les résultats sous les yeux, ce que tu fais a du sens. Alors fais confiance au processus et reste régulier. Ça peut être par exemple faire une fiche par jour, un oral par jour ou encore relire ses fiches pendant les trajets ou avant de dormir. Rappelle-toi de pourquoi tu fais tout ça. Personnellement, ça me prenait au trip de réussir parce que je voulais absolument avoir le meilleur dossier Parcoursup possible et c'est ça qui me motivait. Je mettais déjà ma vie en jeu sur cette épreuve. Si t'es un élève motivé qui veut un vrai plan d'action pour réviser vite, être plus éloquent et viser minimum 16 sur 20, peu importe ton niveau de départ, j'ai tout regroupé dans un guide complet. Tu trouveras ton plan de révision, comment avoir tous tes points à ton entretien, des exemples d'oral de français, des centaines de fiches linéaires et enfin comment gérer le stress et être plus éloquent. Elle a déjà aidé plein d'autres élèves, autant ceux qui voulaient se perfectionner que ceux qui partaient de zéro. Avec mon recul d'aujourd'hui, je me dis vraiment que j'aurais rêvé l'avoir quand j'étais en première, surtout que je révisais super mal à l'époque. Si tu penses que ça peut te correspondre, je te laisse checker la description. Sur ce, j'espère sincèrement t'avoir aidé à travers cette vidéo. J'étais exactement à ta place, je comprends tes difficultés et ton stress. Je peux que te conseiller d'embrasser cette étape de ta vie à 100% car elle ne peut que te forger et te renforcer. Ne lâche rien, je suis certain que tu vas t'en sortir. C'était Maxime, ton étudiant préféré, reste fort, prends soin de toi, lâche un pouce vert, c'est ciao!